Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là c'est parti, on va ouvrir une nouvelle séquence de vidéos où nous allons donc préparer 2023. Je vais un petit peu vous montrer comment moi je prépare donc la nouvelle année qui arrive. Je vais donc vous expliquer plein de choses, vous donner des petites astuces, des petits conseils et j'espère que ça vous sera bien utile pour bien démarrer l'année. Alors là moi honnêtement comme ça la semaine avant Noël c'est vraiment le moment propice pour justement préparer la nouvelle année qui arrive. Alors évidemment là aujourd'hui on va pas parler de tout mais on va donc parler de mon côté personnel parce que moi c'est vrai que j'organise évidemment la nouvelle année, enfin j'essaye de l'anticiper au maximum, que ce soit au niveau finance, au niveau professionnel, enfin mes projets etc. Et j'essaye donc d'organiser aussi la partie personnelle. Alors c'est vrai que la partie personnelle c'est un petit peu intime, mais bon maintenant je pense quand même qu'on se connaît et donc du coup voilà j'ai plein de choses que j'aimerais bien vraiment suivre au maximum. Alors comme vous le savez très certainement, je suis vraiment très fan de mon petit organisateur de vie. C'est vraiment un outil qui m'a accompagnée là sur cette fin d'année et que j'ai vraiment apprécié et du coup ça m'a vraiment motivée à préparer encore mieux que les autres années, j'ai envie de dire, la nouvelle année qui arrive aussi bien du côté pro que du côté perso. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, de partager mes objectifs personnels pour l'année 2023. Alors évidemment, passons donc à mes objectifs personnels. Le tout premier objectif que je me suis fixé, c'était d'aller chez la nutritionniste. Alors pas évidemment parce que j'ai envie de perdre 15 kilos et de ressembler à Barbie, pas du tout, mais j'ai quand même envie de rééquilibrer un petit peu mon alimentation. Alors attention, je ne dis pas que je mange mal, pas du tout, mais la chose qu'il y a c'est que quand les filles sont à l'école et que mon mari sont au travail, je me suis rendu compte tout simplement que je ne mange pas, donc je peux passer toute la journée sans rien manger et puis manger le soir, et ce qui est donc très mauvais, et du coup je n'ai pas une alimentation vraiment équilibrée. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que voilà, tout ce qui était féculent et ça je les mangeais le soir. Alors je mangeais des légumes mais voilà, pas beaucoup non plus, des fruits pas beaucoup non plus, donc voilà, je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à me reprendre en main et aller chez la nutritionniste. Alors j'ai déjà eu mon premier rendez-vous, ça s'est vraiment super bien passé, je me suis vraiment bien plu là-bas, enfin voilà, elle m'a expliqué plein de choses, elle m'a expliqué comment fonctionnait le corps etc. Et ce que j'aime beaucoup avec elle c'est que voilà, son objectif n'est pas que je devienne comme une Barbie, mais de vraiment rééquilibrer mon alimentation, de manger de manière saine, de manière équilibrée, et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc en tout cas il faut vraiment que je m'y tienne parce que ça va faire du bien à mon corps tout simplement, qui a quand même été ces dernières années mis à rude épreuve avec tous les produits que j'ai eu etc. dû à mon cancer. J'ai vraiment voilà, j'ai pas eu une super bonne alimentation parce que je mangeais un petit peu ce que j'avais envie quand j'en avais envie, donc c'était pas super top, et donc on va dire que mon corps a été mis à rude épreuve et qu'il est temps un petit peu de remettre les produits à l'heure à ce niveau là. Donc mon premier objectif c'est ça, c'est donc la nutritionniste et surtout de m'y tenir, donc de me tenir à ce qu'elle va me dire et évidemment de me tenir à ce qui va donc être mis en place. Le deuxième objectif que j'ai c'est de reprendre mes routines ménage. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Depuis qu'on est rentré de vacances on a eu voilà vraiment des épisodes catastrophiques, vous avez un petit peu suivi tout ça, on va pas rentrer là-dedans parce que voilà on s'en fout maintenant. Donc c'est vrai qu'on a perdu un petit peu la routine de tout simplement. On a perdu un petit peu la motivation, on a perdu plein de choses, on a perdu un petit peu avec mon mari notre joie de vivre et tout ça, on a vraiment perdu beaucoup de choses. Et là tout doucement, petit à petit on commence à reprendre un nouveau souffle et il était temps. Et donc du coup les routines ménage ça en fait partie. Donc ici il faut que j'apprenne à reprendre mes routines ménage, et donc du coup voilà, pareil, le petit organisateur de vie m'a vraiment convaincue et donc va vraiment m'aider à m'y tenir. Alors évidemment ce ne sont pas des routines ménage vraiment très compliquées, non, c'est simplement la petite routine du matin, la petite routine du soir, la routine du soir pour la cuisine, la routine du soir pour la salle de bain, et c'est tout. Après le ménage etc, ça on le fait avec mon mari durant le week-end, ça a toujours été comme ça. J'essaye quand même de faire la semaine quand les filles sont à l'école, mais bon vous connaissez mes problèmes de bras et c'est pas toujours évident, donc du coup voilà, j'essaye de faire au mieux. Maintenant j'ai les outils entre guillemets pour essayer que ça se passe bien.
comme par exemple ben voilà, mon aspirateur, il est dit ben voilà, il passe tout seul l'aspirateur, donc comme ça au moins les petits poils de clochette sont déjà aspirés la journée. Donc ça c'est vrai que ce qui est vraiment top, c'est qu'on soit à la maison ou pas, on peut le lancer à n'importe quel moment, donc ça c'est vraiment super, définir les zones machin etc. Donc ça m'aide quand même beaucoup, d'autant plus que mon Dyson m'a lâché et donc que je me retrouve avec un aspirateur traîneau, ce qui est la catastrophe, surtout quand on vient d'un Dyson. Et donc du coup voilà, donc ça c'est mon mari qui le passe parce que moi c'est impossible pour moi de monter dans l'escalier ou de faire quoi que ce soit avec. Donc il a dit bah ça il est passé, il n'y a pas de souci. L'aspirateur traîneau c'est pour mon mari et le reste voilà on s'organise. J'ai le Vileda pour ne pas tordre le torchon parce que je sais pas le faire. Donc voilà, on essaye vraiment de s'organiser et de trouver des choses qui vont pouvoir me soulager et pouvoir quand même pouvoir faire le ménage quoi. Voilà, donc ici voilà les petites routines ménage qu'on va donc remettre en place et qu'on va donc reprendre de manière active. La troisième chose, ça va être quoi? Ça va être de mieux organiser mon temps. Alors ça je suis sûre et certaine que vous l'avez vu parce que je suis complètement désorganisée en ce moment. En gros c'est faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Je suis complètement désorganisée pour le moment. C'est vrai que j'ai du mal à retrouver un rythme de vie, je vais dire plus ou moins normal. Et enfin normal pour nous, normal pour notre famille. Et c'est vrai que on avait tendance à manger beaucoup plus tard. Les filles montaient plus tard au lit. Enfin elles montent toujours un peu plus tard au lit. Donc c'est vrai qu'on a vraiment du mal à se remettre un petit peu dans le bas depuis les vacances. Voilà, avec tout ce qu'on a traversé, ça a vraiment été très compliqué et chaque fois qu'on essaie de se remettre en selle, boum, il y avait un truc qui venait nous remettre dans l'autre sens. Et donc du coup c'est vrai qu'on a perdu un petit peu ce cadre que moi j'aime tant, hein, parce que moi j'adore avoir des cadres, avoir des rails, tout soit programmé. Mais là c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à mieux m'organiser, organiser mon temps, c'est vraiment très important pour moi, d'autant plus que maintenant on a donc notre ASBL qui est donc en fonction et avec laquelle ça se passe vraiment très bien. Donc du coup voilà, il faut que j'apprenne à organiser mon temps mieux, que je réapprenne en fait à m'organiser dans le temps tout simplement. Je me répète mais vous êtes habitués. Ensuite la quatrième chose, ça va être quoi? Ça va être de refaire mes menus à l'avance. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je l'ai fait, je l'ai plus fait, je l'ai fait, je l'ai plus fait, je l'ai fait, je l'ai plus fait. Et donc du coup voilà, ça s'est senti au niveau du budget course. Alors pas que j'allais donc acheter tout et n'importe quoi parce que je checkais quand même ce que j'avais chez moi pour éviter de les racheter. Mais c'est vrai qu'au niveau des menus et en plus avec ma nouvelle alimentation qui se profile, voilà, on doit vraiment s'organiser aussi. Voilà, si par exemple je passe un petit coup à la SBL parce que c'est vrai que j'aime bien filmer à la SBL, là j'ai déjà commencé à filmer là-bas et je trouve que c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus calme etc, donc ça me correspond mieux. Mais voilà, donc si je passe à la SBL, s'il y a quelque chose ou si mon mari a besoin de moi ou parce que voilà, lui aussi qui a été opéré, c'est pas tout le temps évident. Mais donc c'est vrai qu'avec la SBL voilà, il faut que je remette mes menus à l'avance, que je regarde plus attentivement quand mes filles ont leur repas chaud à la cantine ou quand elles ont des tartines. Enfin voilà, c'est toute une organisation également à reprendre à ce niveau là. Donc les menus à l'avance, très important, ça je le remets dans ma liste d'objectifs personnels. La cinquième chose, et ça je ne vous en ai jamais parlé, c'est le journaling. Alors je vais pas vous montrer l'intérieur parce que c'est quelque chose de perso, mais c'est mon petit journal qui est donc ici. C'est un petit journal tout bête, je peux vous montrer juste l'intérieur. Voilà, ces pages ici, c'est comme ceci, hein, voilà, cette bête cahier ligné de chez Action. Qu'est-ce que c'est que ça, le journaling? En fait, c'est une méthode que m'a donnée donc ma massothérapeute. Donc pour ceux qui ont suivi, je sais plus si je l'avais dit en story ou en vidéo, je vois donc une massothérapeute. Alors une massothérapeute, qu'est-ce que c'est? On va dire que pour faire simple, c'est un mélange de kiné, de masseuse, je vais dire ça comme ça, de thérapeute, mais en fait elle va reconcentrer un peu vos énergies etc, elle va voir un petit peu les points qui sont compliqués, on discute également avec elle, on parle de ses problèmes, voilà, donc c'est vraiment un mélange en fait de tout. Alors quand j'ai essayé la première fois j'étais un peu, voilà, j'étais pas fort convaincue. Et puis j'y suis allée et là, waouh, révélation, quand je sors de là, je plane, c'est génial, ça me fait vraiment du bien. Donc ici le journaling, c'est donc elle qui m'a conseillé de faire ça. En fait c'est tout simplement un espèce de journal de bord, mais un journal intime.
Alors c'est pas comme quand on avait 13 ans, hein, un tel a fait ceci avec un tel, non pas du tout, hein. C'est pas ce genre de truc là, c'est tout simplement des questions qu'on a donc à se poser le matin et des questions qu'on a à se poser le soir. Alors tout simplement on prend 5 minutes, mais grand max, hein, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour répondre à nos petites questions et ça aide à apaiser la charge mentale, ça aide à être fier de soi, ça aide aussi à avoir de la gratitude et ça c'est vraiment hyper important pour le côté psychologique. Donc ici c'est vrai que bah voilà, ces derniers temps avec les derniers événements j'ai un peu lâché et puis j'ai repris, puis j'ai un peu lâché, enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais là voilà, je vais vraiment m'y remettre parce que je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien. Alors ça pareil, hein, au début j'étais hyper sceptique et puis en le faisant, je me suis rendu compte que ben voilà, c'était ma petite bulle de 5 minutes le matin et ma petite bulle de 5 minutes le soir pour me concentrer un petit peu sur moi-même et donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors évidemment si vous voulez en savoir plus sur cette méthode de journaling anti-stress, anti-tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Alors la chose suivante, évidemment dans mes objectifs, c'est quoi? C'est mon feed Instagram. Alors là on parle d'un petit côté un petit peu plus pro, mais c'est vrai que on peut également le mettre dans le perso. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je reprenne, une dynamique à reprendre. Donc ça va un petit peu d'organiser son temps, mais mon feed Instagram, il faut vraiment que je m'applique un petit peu mieux à le refaire et tout ça parce que c'est gratifiant tout simplement de voir les gens qui like, de voir les gens qui commentent, de voir les gens qui partagent ou qui enregistrent mes posts. Et donc du coup moi ça m'apporte énormément et du coup c'est vrai qu'il faut vraiment que je m'y remette. La 7e chose que je vais donc remettre d'une main de maître, c'est d'organiser mes horaires pour mes vidéos sur YouTube. Alors je sais que ça c'est aussi un petit peu plus du pro que du perso, mais c'est vrai que ça a tendance à me stresser. Alors me stresser pourquoi? Me stresser pour rien, parce que c'est vrai que parfois il faut apprendre à lâcher prise, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et en fait je me suis rendu compte que quand je le fais pas, je me mets une pression sans le vouloir et du coup je me dis que voilà, ici remettre un petit peu mes horaires, quand je dois filmer, quand je dois poster, ça va donc aussi m'aider à être plus épanouie parce que comme je le dis, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est une passion. D'ailleurs vous le voyez, hein, maintenant je suis ravie de collaborer avec RTL et Belle RTL parce que c'est vraiment une passion. Je me suis vraiment découverte dans quelque chose que je ne pensais pas et donc du coup voilà, c'est très très important pour moi de continuer sur ce chemin là parce que c'est quelque chose de voilà, d'hyper satisfaisant pour moi. Alors évidemment la dernière chose, qu'est-ce que ça va être? Et bien tout simplement de tenir mon agenda. Alors pas tenir mon agenda dans le sens où je dois noter mes rendez-vous etc, mais plutôt de tenir mes suivis. Alors le petit organisateur de vie c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait. Vous avez des suivis, vous avez plein de choses à pouvoir remplir dedans qui vont donc vous aider à vous alléger la charge mentale, à voir également que vous évoluez et ça c'est vraiment top. Alors je vais vous montrer quand même dans le petit organisateur de vie de quoi je parle, surtout pour le suivi, comme ça vous allez avoir donc une petite idée. Donc ici concernant, c'est ceci, donc concernant le suivi d'activité, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider à évoluer dans le positif. Alors personnellement je suis quelqu'un, bah voilà, je ne surveille pas spécialement mon poids etc, mais pour la nutritionniste je vais devoir le faire. Donc ici j'ai mis une colonne pour le poids, j'ai mis une colonne pour le journaling justement, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait. Et j'ai mis une colonne pour l'eau parce que je ne bois pas assez d'eau et donc du coup ça aussi bien la massothérapeute que la nutritionniste m'ont dit que je devais boire de l'eau parce que moi je peux traverser le désert sans problème et donc du coup c'est pas bon. Donc du coup ici j'ai mis une colonne pour l'eau, ensuite j'ai mis une colonne pour mes vidéos et une colonne pour mon feed Instagram. Donc ici c'est vraiment un suivi d'activité complet que je vous montre tout de suite. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, ici ça fait partie du petit organisateur de vie. Alors évidemment dans cette organisation pour l'année 2023, je compte vous faire donc une vidéo spéciale sur mon petit organisateur de vie. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait de voir comment je l'ai organisé et comment je me suis donc préparée pour cette année 2023. Alors il n'est pas encore tout à fait prêt, je suis vraiment en phase de finition, je vais dire ça comme ça, pour qu'il puisse être opérationnel dès le 1er janvier. Donc voilà, j'ai vraiment hâte en tout cas de commencer cette nouvelle année avec cet outil tout simplement génial. Alors évidemment si vous voulez le commander, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vais donc vous remettre le lien pour le commander et avec mon code promo vous avez donc 10% sur votre commande. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, à dérouler tout simplement et à aller voir. Vous avez également
plein d'autres liens. Vous avez le lien de mes livres, de mon nouveau site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir également mon nouveau site internet, donc mieux gérer son budget.be. Donc voilà, c'est un nouveau site. Pourquoi est-ce que j'ai fait un nouveau site? Tout simplement parce que le budgetchris.com va donc être réservé pour l'ASBL. Donc n'hésitez pas à aller voir le site mieux gérer son budget.be. Je vous le mets également dans la description. Et dans la description, vous trouverez également plein de petits détails. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, voilà, cette première vidéo pour la préparation de 2023, parce qu'on va s'y tenir, c'est une de mes résolutions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la petite cloche et me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!